scrolle pas. Tu t'es déjà demandé qui a vraiment poussé Macron en haut? J'ai quelques éléments. Et tu vas vite comprendre que c'est pas le peuple. En 2007, il est repéré par Jacques Attali et intègre la Commission pour la libération de la croissance française, une porte d'entrée directe dans les cercles de pouvoir économique. Et rejoint Rothschild en 2008, mais pas par une voie classique. François Henrot, bras droit de David de Rothschild, le recrute directement en bypassant la chaîne hiérarchique normale. En moins de 2 ans, il devient associé gérant et en 2012, il gère un deal historique. Nestlé rachète la branche nutrition infantile de Pfizer pour 12 milliards de dollars. C'était l'un des plus gros deals pharmaceutiques d'Europe à l'époque. Et c'est Macron qui l'a mené avec l'appui direct du baron David de Rothschild. Cette relation privilégiée lui a donné un avantage stratégique énorme. Réseau, visibilité, charisme supposé. Donc, un bébé en finance gère un des plus gros deals d'Europe avec le soutien de Rothschild. Bizarre. Et ça s'arrête pas là. Il a été nommé secrétaire général adjoint en mai 2012, alors qu'il n'avait jamais occupé de poste au sein de l'exécutif. Des proches de Hollande ont été surpris par la pression exercée pour nommer Macron à l'Élysée. D'après plusieurs sources, c'est lors d'un dîner très privé, souvent identifié comme celui du CRIF, que son nom aurait été imposé. Rien d'officiel, mais dans les coulisses, tout le monde l'a compris. Donc maintenant, t'as des dîners où on choisit les patrons de la France? Faut que j'envoie mon CV, moi aussi. Même toi, papa, tu pourrais être élu si tu accédais aux sphères influentes auxquelles il a eu accès directement. La prochaine fois, on parlera de son parti En Marche et de la soudaine exposition médiatique qu'il a eue. Abonnez-vous pour rester informé.